Là, il faut imaginer qu'autour de nous, il y aura des éoliennes partout qui vont faire plus de 300 mètres de hauteur. Le parc éolien va s'étendre sur à peu près 15 km de long sur 4 de large. Alors, nous avons un oiseau qui est à hauteur de pale, là-haut, à une hauteur où typiquement où il y aura des pales d'éoliennes. Donc voilà, c'est pile poil dans l'endroit là. Et quand on regarde ici, on a la côte. Toutes les espèces qui descendent, les oiseaux marins, des plongeons, des canards, énormément de choses, empruntent tout ce corridor pour descendre. Ici, il y a Dunkerque, et donc le parc éolien, il est ici. Pourquoi c'est un problème ici dans cette zone-là? C'est parce que c'est une zone Natura 2000, protection oiseaux et habitat. Là, on voit l'Angleterre, l'Allemagne, Hollande, Belgique, et en fait, toute la mer du Nord, ça fait un entonnoir. Et donc, le Nord-Pas-de-Calais est vraiment une zone très très passagère dans les espèces migratrices. Il n'y a pas que des oiseaux, il y a des chauves-souris aussi. Tout ça, évidemment, est pris en compte dans l'étude qu'on a menée. La mer, ça permet d'aller installer des parcs dans des zones où on a du vent quasiment tout le temps. Et en plus, ces vents, ils ont l'avantage d'être très réguliers. Donc, c'est très bon pour une éolienne d'avoir un vent qui soit régulier pour bien fonctionner. Un projet comme celui-là permet de produire l'équivalent de la consommation électrique d'environ 1 million d'habitants, soit un tiers des habitants du Nord. Il y a une contre-expertise par des associations ornithologiques et naturalistes du coin. On les aide à faire cette contre-expertise. Donc on est venu pour contrôler un peu s'il passait des oiseaux quoi, et il en passe une quantité assez effarante. Je vais pas plus loin. On est en zone 7, on a commencé par la 6 et là on est dans la 7. Ok d'accord, j'ai repris la carto à l'écran. On risque de voir des marsouins parce que ça c'est calme, ou des lagénorrhinques à bec blanc. Mais on est dans la zone centrale de la future implantation du parc éolien. Donc on est sur une zone où il y a des hauts fonds un peu partout. Ça semble être, d'après ce qu'on commence à comprendre, des zones de nourrissage pour les pingouins tordas, les plongeons, les guillemots. Donc c'est tous des oiseaux qu'on dit marins qui viennent se nourrir de petits poissons, de coquillages en fonction des espèces, etc. En parallèle du fait que ce soit une grosse zone de migration, ce qu'on a montré sur les périodes de septembre, octobre. C'est intéressant d'y venir à plusieurs moments de l'année, à plusieurs périodes, soit en migration, soit en hivernage, pour constater la présence qui est effective en fait. Ça, c'est un pingouin torda, sous la dent qu'on voit loin là. Alors il faut savoir que les zones Natura 2000 ne sont pas des zones où il est interdit de faire toute activité humaine. Sur une zone Natura 2000 comme à Dunkerque, on va avoir de la pêche professionnelle, on va avoir du trafic maritime. Et compte tenu de cette situation du parc à cet endroit, on prévoit nous en face des mesures qu'on ne va pas forcément retrouver sur un autre projet qui n'aurait pas cet enjeu lié à des flux migratoires, où on prévoit dans le cadre du projet de Dunkerque 2 mesures emblématiques sur l'avifaune. On a notamment fait le constat qu'en rehaussant la hauteur de l'éolienne et donc en libérant un espace un peu plus grand entre le bas de la pale et la surface de l'eau, on pouvait réduire l'impact jusqu'à 2 fois sur des espèces comme le fou de Bassan ou les goélands. Et donc on a fait le choix aujourd'hui, techniquement, dans la conception du projet, de tout de suite avoir cette hauteur à la hauteur maximale, alors qu'on aurait pu faire moins. Donc ça c'est une première mesure. Et après en termes d'exploitation, on prévoit dans le cadre du projet de mener des suivis déjà enclenchés aujourd'hui et qui vont se poursuivre jusqu'à la construction et le début de l'exploitation. On va constituer un groupe de travail dédié qui va analyser le comportement des oiseaux et en fonction de ce qu'on aura notamment dans les flux migratoires et notamment dans les flux à l'automne, la possibilité d'arrêter les éoliennes en cas de risque d'impact trop fort par rapport à ce qui avait été initialement estimé. À moins de 100 mètres, 80 mètres comme ça, sur notre tribord à 1 heure, il y a une petite bande de pingouins tordas. Si tu arrives en douceur, on va pouvoir les voir de tout près, si tu les as à 1 heure. Les zones là, les plus foncées, c'est les zones de haut fond. Et le parc, il vient se coller contre. Comme ça. C'est ce grand trapèze en fait. Torda à tribord 20 mètres. Torda à tribord 20 mètres. Donc ils ont plongé. C'est un système global qui fonctionne. Il ne faut pas en prendre qu'une partie, une autre partie, à un moment donné ou un autre. Il faut essayer de comprendre globalement ce qui s'y passe. Il y a des oiseaux qui passent ici, qui viennent d'Europe du Nord, très 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 loin, d'Écosse, et ci et ça. Et on peut déstabiliser tout un système, toute une population d'oiseaux sur une partie de l'hémisphère nord. C'est quand même pas de la rigolade. Donc c'est pas qu'un choix français d'énergie verte. La problématique est beaucoup plus vaste en fait. Et nous on est là pour essayer de comprendre, on étudie, on essaie de documenter, c'est ça l'objectif quoi.
Le projet en lui-même peut être un facteur d'impact, mais il faut aussi prendre en compte localement et au-delà ce qui s'y passe. Lorsque nous on discute avec les associations ornithologiques locales, ils nous disaient que par exemple récemment, ce qui avait fait énormément de mal à la faune aviaire, c'était par exemple la grippe aviaire, des populations entières qui ont été décimées, alors qu'on a, je le disais, plusieurs centaines d'éoliennes situées pas loin. Et a priori, c'est pas ça qui crée les impacts. Et après, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'un parc éolien en mer, ça contribue à lutter contre le réchauffement climatique et donc contribue à lutter contre ce qui peut aujourd'hui faire du tort à la biodiversité. Il y en a qui passent là. C'est un pingouin. Ouais. Noir et blanc, un vol très rapide. Le principal danger, je pense, c'est le dérangement du milieu. Rien que le chantier, c'est pharaonique. Hein. Installer des éoliennes en mer, c'est pas rien quand même. Si on est sur du sable, il faut creuser des fondations. Il n'y a rien de documenté au niveau des vibrations, par exemple. Les vibrations des pales quand elles tournent, là, on entend, même à terre, on va à côté d'une éolienne, le mât vibre. Ouais, par exemple, le goéland marin là, qui passe, lui, il est dans les hauteurs de pales. Quand on fait les comptages, on note hauteur de pales, s'il passera de l'eau, s'il se nourrissent, etc. Donc cet oiseau-là, s'il y a des éoliennes, il se fait hacher, quoi. En Allemagne, ils se sont rendus compte sur les implantations de parcs éoliens que le pingouin torda, il disparaît littéralement de la zone. Pour d'autres espèces, c'est moins impactant, mais pour cette espèce-là, c'est radical, quoi. L'espèce ne vient plus. Alors, on ne sait pas encore si c'est lié à des vibrations, à des perturbations. C'est pas très documenté pour l'instant, c'est pour ça qu'on essaie de savoir. On a un bon recul sur le fonctionnement quand même des éoliennes en mer. C'est certes assez récent en France, puisque le premier parc a fêté sa première année d'exploitation. Par contre, on a un excellent retour d'expérience, je le disais, de Belgique et de Royaume-Uni, où là, ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'éolien en mer dans ces pays. Et donc l'impact principal du chantier est donc lié au bruit lorsqu'on construit un parc éolien, est lié à la manière d'installer les fondations sur lesquelles on va ensuite mettre les éoliennes. On va avoir dans un premier temps un système de casier qu'on met autour du pieu qui est en train d'être installé. Et en fait, ce casier va réduire très fortement les ondes sonores émises par le battage qui est fait sur le pieu. En plus de cette réduction du bruit à la source, comme on dit, on va avoir des systèmes d'effarouchement qui consistent en fait à faire fuir les éventuelles espèces présentes sur la zone au moment de l'activité qui risqueraient du coup d'être impactées. Et la dernière mesure, le dernier outil utilisé lors de l'installation, c'est d'avoir en fait d'équiper l'atelier d'un réseau de bouées avec des micros qui permettent d'écouter en temps réel la présence éventuelle d'espèces mammifères marins ou poissons. Et en cas de présence avérée d'une espèce, on aura des observateurs sur les navires d'installation qui auront la possibilité d'arrêter la manœuvre en cours et donc d'attendre que l'espèce potentiellement en risque s'éloigne de la zone de danger. On nous vend tellement l'énergie éolienne depuis des années comme étant une énergie propre, inépuisable, la solution miracle, l'alternative au nucléaire et aux énergies fossiles, etc. Sauf qu'en fait, on ne donne pas aux gens une information qui soit complète, claire et transparente. Et quand tu regardes de plus près et que tu vois l'impact que ça a sur la vie marine, tu vois, t'arrives à un non-sens. Et donc nous, on se bat pour ça, si tu veux. On n'est même pas dans le discours qui est de dire il ne faut pas faire d'éoliennes du tout. On prend le sujet autrement en disant ce qu'il faut, c'est que la biodiversité marine, elle soit au cœur des critères de sélection des endroits où on pose les éoliennes. Et à l'heure actuelle, en fait, c'est la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que les critères qui sont retenus pour choisir les endroits où on va poser les éoliennes, c'est des critères financiers, techniques, touristiques liés au trafic maritime ou aux zones militaires. Le choix des zones où on va implanter l'éolien relève plutôt de la responsabilité de l'État, où en effet on a un certain nombre de critères qui sont analysés, puisqu'il faut évidemment avoir un endroit suffisamment vanté pour aller mettre de l'éolien, regarder les autres activités. Nous, une fois qu'on est désigné porteur du projet, j'ai envie de dire le critère environnemental, c'est ce qu'on va regarder en premier, parce que finalement cette étude d'impact qu'on compile dans le cadre de nos demandes d'autorisation porte à 95% sur les impacts sur la biodiversité. Pour se décarboner, on va électrifier beaucoup de nos usages. Et donc qui dit électrification dit en face moyen de production électrique et moyen de production électrique décarboné pour répondre à ces besoins. Et donc c'est là que l'éolien en mer joue vraiment un enjeu, revêt un enjeu assez important. On va produire là une énergie à 10 km, 20 km de nos côtes. Donc on a vraiment aussi cette indépendance énergétique et on fait tout ça à un coût compétitif, ce qui est important puisqu'à la fin c'est aussi le consommateur qui doit s'y retrouver. Et donc l'éolien en mer permet aujourd'hui, d'autant plus sur des sites comme à Dunkerque qui sont très bien vantés, de produire vraiment une énergie compétitive qui en plus répond aux enjeux de règlement climatique et aux enjeux d'indépendance énergétique.